Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce matin pour partager avec vous la parole. Alors nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment spécial que tu nous donnes. Nous avons foi que tu veux nous édifier. Tu veux édifier quelqu'un qui nous suit en ce moment. Alors nous prions, Père, prends le contrôle de ta parole et édifie chacun dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors une fois encore, soyez les bienvenus à ce moment de partage et d'édification. Aujourd'hui, nous allons parler du monde angélique. Nous allons parler d'un certain nombre de choses concernant les anges. Alors, nous allons introduire aujourd'hui et entrer en profondeur la prochaine fois. Alors, nous lisons le texte introductif qui est dans Hébreux chapitre 1, le verset 14. Chapitre 1, le verset 14. Chapitre 1, le verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Alors dans ce texte, il est dit que les anges sont des êtres que Dieu a créés et qu'il a mis au service de ceux qui sont sauvés. Alors si vous êtes sauvés, si vous êtes enfant de Dieu, sachez que les anges de Dieu sont à votre service. Alors les anges sont des partenaires du chrétien. Alors si tu ne connais pas ton partenaire qui est l'ange, tu risques de faire seul ce que tu es censé faire en collaboration avec des anges. Alors, tu feras seul ce que tu es censé faire avec des anges. Alors, si tu fais seul ce que tu es censé faire en collaboration avec des anges, ça veut dire que la vie et la marche chrétienne te seront difficiles. Alors, tu dois connaître et savoir comment ce monde angélique fonctionne. Je vais vous parler d'un premier type d'ange que nous voyons dans la Bible. Nous lisons la Bible dans Genèse chapitre 22, au verset 11. Nous lisons Genèse chapitre 22, le verset 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Amen. Alors nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Ici, un ange parle à Abraham. Et pendant que l'ange s'adresse à Abraham, nous voyons son langage. Il dit, tu ne m'as pas refusé ton fils. Il est clair qu'il s'agit d'un ange. La Bible l'appelle l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est l'un des anges qui apparaît au nom de Dieu. Les autres types d'anges, la Bible ne les appelle pas comme ça. Donc l'ange de l'Éternel est un ange qui apparaît au nom de Dieu.
Que dollar ya enye dollar sie vana le mau penyi ko. Il est le représentant légal de Dieu. Enye dollar sie doli mau tonto. Donc il dit ici, tu ne m'as pas refusé ton fils. Puisqu'il est un envoyé, il aurait pu dire, tu n'as pas refusé à Dieu ton fils. Mais il dit, tu ne m'as pas refusé ton fils. Ce qui veut dire qu'il parle légalement au nom de Dieu. Dans un autre exemple, nous voyons encore le même ange. Il s'agit du moment où Agar fuyait, ou bien, oui, avait fui la maison d'Abraham. Donc, lorsque nous lisons Genèse chapitre 16, le verset 9, il dit, l'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Le verset 10 dit, l'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Amen. Amen. Ici, l'ange de l'Éternel va faire la même chose que nous avions vu dans le cas d'Abraham. Il n'a pas dit Dieu multipliera ta postérité. Il dit je multiplierai ta postérité. C'est un ange qui apparaît pour dire ce que Dieu va faire, mais il parle comme s'il était Dieu lui-même. Donc, on l'appelle l'ange de l'Éternel. Ce n'est pas n'importe lequel, mais c'est l'ange qui représente valablement Dieu. Puisqu'on ne peut pas voir Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous avons vu Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Mais avant la venue de Jésus, dans l'Ancien Testament, on voyait cet ange à la place de Dieu. Lorsque nous lisons Exode chapitre 33, le verset 20. Exode 33, verset 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Amen. Alors ici, le Seigneur est clair avec Moïse. Donc il apparaît aux hommes, mais les hommes ne peuvent pas le voir. Donc ceux qui veulent voir Dieu doivent comprendre comment le monde angélique fonctionne. Dieu avait un représentant qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Maintenant, cet ange n'a plus travaillé dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, parce que en ce moment, Jésus-Christ est venu en forme humaine et on pouvait voir Dieu à travers lui. Maintenant, après son ascension, Dieu se révèle encore au travers des anges. Donc voilà pourquoi nous devons connaître les anges et savoir comment ce monde fonctionne. Voilà pourquoi on doit comprendre qui est l'ange de l'Éternel. Lorsque nous voulons avoir une vie, une intimité avec le Seigneur, et que nous ne connaissons pas le monde angélique, alors il y a beaucoup de choses que nous allons rater. Parce que Dieu fonctionne avec les anges. Autre type d'ange que nous voyons dans la Bible, quand nous lisons Matthieu chapitre 1, verset 20, Matthieu chapitre 1, le verset 20, chapitre 1, le verset 20, ok, là il a dit, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de perdre
de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ici, il s'agit du moment où la Vierge Marie est tombée enceinte. Et Joseph, son fiancé, voulait rompre secrètement avec elle. Et donc, l'ange, la Bible dit ici, un ange. Il ne s'agit plus du même type d'ange, comme je le disais. L'ange de l'Éternel, en fait, c'était le même. C'est à chaque fois qu'on dit l'ange de l'Éternel, en fait, c'était le même. Mais ici, il est un ange. C'est l'un des nombreux qui existent. Il apparaît à Joseph pour lui donner un message. Ça veut dire que parmi les types d'anges, il y a certains qui sont mandatés pour apporter des messages. Quand nous lisons Jean chapitre 5 verset 4, Jean chapitre 5 verset 4, il a parlé encore là-bas d'un ange. Ça veut dire que parmi les nombreux, il y a encore un qui est mandaté pour ce type de travail dont il est question dans ce texte. Jean 5 verset 4 nous dira. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Amen. Amen. Donc, la Bible dit ici, un ange descendait. Dans le texte précédent, un ange apparut en songe. Vous allez voir la différence entre l'ange du Seigneur et un ange du Seigneur. Donc, un ange du Seigneur, ça veut dire l'un des nombreux anges qui existent. Maintenant, l'ange de l'Éternel, comme on l'a vu dans l'Ancienne Alliance, c'est pas l'un des anges en fait. C'est son nom qui est l'ange de l'Éternel. Et c'est lui qui apparaît au nom de Dieu pour représenter Dieu. Dans les textes de l'évangile, ou bien dans les évangiles que nous lisons, quand on dit un ange du Seigneur apparu à Joseph, ou bien un ange descendait de temps en temps dans la piscine, aucun de ces anges ne pouvait parler au nom de Dieu comme le faisait l'ange de l'Éternel. Donc, il y a une différence entre ces types d'anges. Donc ici, il s'agit de l'ange qui a reçu le mandat d'apporter la guérison dans la piscine de Bethesda. Alors, quand on parle de un ange, quand la Bible dit un ange, ça veut dire que parmi les types d'anges qui existent, il y a un qui a été envoyé pour ce mandat. Je vous disais à l'instant que vous devez comprendre comment le monde angélique fonctionne. Quand nous prenons Matthieu chapitre 26, le verset 53, il est dit: penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Il s'agit du moment ici où les ennemis sont venus attraper Jésus-Christ. Et l'un des anges, en fait, l'un des disciples qui était avec Jésus a pris son épée pour couper l'oreille de l'un des soldats. Alors Jésus lui dira de ranger son arme.
Yesu gbe bena ne ko ipe ya da Parce que Jésus avait décidé de se laisser prendre. ala be Yesu fo tata be ya da se do ko Et c'est là qu'il dira à ses disciples, ama go na ko no so la bena si je voulais, j'aurais demandé 12 légions d'anges. na be mechila matema abia e fofo nye wa demande apaola Les recherches ne donnent pas les mêmes résultats au sujet du nombre d'anges qui composent une légion. Nyatebe nous le coupons de côté fiamena nobe légion là on met des fiants ça sera pour beaucoup quand vous me vieux na belle légion Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait plusieurs milliers d'anges. Vont si ma carte dina menyebena dollar akpoli À peu près 5000. akpe aton Peut-être plus. taminyo dollar wa akpe aton Et dans la Bible dit plus de 12 légions d'anges. aye bible bena dollar légion amérive Jésus dit, si je voulais me défendre, Yesu bena nyebena ma vle de kunyeta j'aurais pu demander au Père de m'envoyer plus de 12 légions d'anges. Matewa bia fofonya aye wada sile abola légion ame wi evenu C'est-à-dire pour me défendre de cette situation. mena wafa abli na de tanya le no me yami Si Jésus-Christ pouvait avoir des milliers d'anges pour le défendre d'une situation, eye mena Yesu atewando dola akpa wafa abli na de tale no c'est que pour que vous puissiez sortir d'une situation, il vous faut un certain nombre d'anges. ko ye mena mi adogolo no me de mala ale bena dola de wafa pere mi anu Écoutez-moi bien. L'enseignement sur les anges prête à confusion. nous fia kule dola onula enu siaba na chakachaka bana yaro Est-ce que c'est les anges qui nous défendent ou bien c'est Dieu qui nous défend? dola we konanya de nyanulo alo ma we konanya de Jésus n'a pas dit que je pouvais demander à 12 légions. Yesu ma globena ya biya legion amewo Il n'a pas dit que je pouvais prier 12 légions. me globe ya to brana legion Il a dit que j'invoquerai mon Père. ebena ya biya ye fofo Il m'enverrait plus de 12 légions d'anges. aye ye fofo a do legion mi evre Il a dit que lorsque vous invoquez Dieu, so me yo ma wula pour qu'il vous réponde et pour que vous puissiez sortir de votre situation, ene ma wadu na be mi atogo mi abono no se mi il le ma doit vous envoyer des anges. ale bo ato dola woro Il faut qu'une catégorie d'anges soit libérée en votre faveur. ale bena dola pe akpalo wa didifa mi ape Cette catégorie d'anges doit être spécialisée dans le type de combat que vous avez. ye avasi me mi la ye pe dola tutu wa korora mi Écoutez bien, milotonye les anges sont nos collaborateurs. dola wo ni mi ape ha dola Nous l'avons lu dans Hébreux 1,14 au début. abale si mi hele ebi to pe agbana igban ko Lorsque vous travaillez avec des personnes que vous ne connaissez pas, me mi do anko amesi de si mi me jesi o le travail sera difficile. e do asesena o Lorsque vous travaillez avec des personnes avec qui vous ne partagez aucune intimité, aucune complicité, na ye me mi do anko kwa me de si mi me mana mi ape nya wa wala pa pe o la vous travaillez avec des personnes avec qui vous n'avez pas, quand je parle d'intimité, je veux parler de sympathie, des personnes avec qui vous êtes à l'aise, des personnes avec qui vous pouvez parler, en qui vous avez confiance. amesi o ko mo vi gbo me la onya amesi o mi le do anko pe ye mi atema gbo mi ape nya o katana mi atema de do ape mi wala wa fian o la Si vous travaillez avec des personnes avec qui vous ne partagez rien et que vous ne connaissez pas et qui ne vous connaissent pas, le travail sera difficile. ye o le be mi me ba le do ape nya o gbo na o le si nu ano la mi me le gbo na o ale be na wa hawanya le si wa wala le si wa sesena mi Si vous travaillez avec des personnes que vous connaissez bien, avec qui vous partagez déjà quelque chose, aye miele do won papa mere se mi je sinye aye miele mu kata mamde jula le travail sera facile. e do a bobo Parce qu'avant de faire quelque chose ensemble, ala be habi mi awo do le jula il faut que vous ayez quelque chose à voir ensemble. ala be na mi ado taluji de kade Regardez comment Jésus-Christ parlait facilement. mi ko le si Yesu funa nu boboera Il avait cette assurance que les anges là lui seraient donnés. kaka de Yesu bena wa didi dola ma o avana ye Il n'a pas demandé parce qu'en ce moment, il n'en avait pas besoin. me hian ala be ma yila me Il comprenait que s'il demandait, les anges là lui seraient donnés. aye esse be mo bena nenye be ye bia dola ma la wa ko na iga ke me hian Regardez dans Jean chapitre 11, mi ko le Yohanes be agbale etawi de ke me devant la tombe de Lazare. le Lazaro pe yo do Jésus dit au Père, je sais que tu m'exauces toujours. Yesu glona fofo bena papa menya be do atom Mais ese je prie
à cause de ceux qui sont autour de moi qui me regardent. Ce qui veut dire qu'il était convaincu que s'il demandait les anges, le type d'ange qu'il fallait pour ce combat lui serait donné. Il dit qu'il maîtrisait bien le monde angélique, il savait comment le système fonctionne. Si vous ne savez pas comment le système fonctionne, si vous ne savez pas, vous ne connaissez pas les types d'anges et ceux dont vous avez besoin pour un certain combat, ce sera difficile que vous puissiez remporter certaines victoires. C'est comme si vous travaillez dans une équipe. Vous ne savez pas qui il faut appeler lorsque vous avez un problème informatique. Vous ne savez lequel de vos employés appeler lorsque vous avez un problème au niveau de la comptabilité. Vous ne savez lequel des employés mettre à tel poste ou à tel niveau. Le travail sera difficile. Mais lorsque vous connaissez bien votre équipe, vous connaissez la compétence de vos collaborateurs, le travail sera facile parce que vous savez qui mettre où. Dans votre équipe de travail, il y a des anges chargés de certaines missions. D'autres types d'anges chargés d'un autre type de mission. Et il faut que vous maîtrisiez le système. Et lorsque vous priez, le Seigneur libère des anges en votre faveur. Vous connaissez ces anges et vous savez comment travailler avec eux. Jésus dit, je pourrais invoquer le Père pour qu'il me donne plus de 12 légions d'anges. Est-ce que vous savez que le Seigneur est prêt à vous libérer des anges en votre faveur? Lorsque vous priez, est-ce que vous savez que vous avez des anges à votre disposition qui combattent pour vous? Sinon, alors vous collaborez avec des personnes dont vous ignorez même l'existence. Dieu est esprit. Et il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit. Donc vous devez connaître le monde des esprits. Et dans le monde des esprits, il y a surtout les anges. Dieu est esprit. Si vous ne l'adorez que dans la chair, alors votre adoration n'est pas complète. Il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit. Il faut que votre esprit soit instruit. Il faut que vous soyez formés à connaître les choses spirituelles. Vous priez. Mais comment le combat se passe en esprit, vous ne savez pas. Aujourd'hui, ce n'était qu'une partie introductive. La prochaine fois, nous allons approfondir. Mais je prie ce matin au nom de Jésus-Christ pour que le ministère angélique soit libéré en votre faveur. Amen. Que vous réussissiez dans chacun de vos combats. Dans le nom de Jésus-Christ. Rendez-vous mercredi prochain sur la même chaîne à la même heure. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.